Hey, salut les amigos! Aujourd'hui, pour ce défi, je ne suis pas tout seul, je suis avec Cyril. Cyril, c'est lui qui va animer le défi d'aujourd'hui. Bonjour Cyril. Bonjour les amigos. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire des contre-plongées extrêmes. Donc, avant de passer aux explications faites par Cyril sur ce nouveau défi, voici les photos que vous m'avez faites pour cette semaine pour le défi monochrome. Allez, on commence avec les bleus. Les bleus, donc on a Nathalie qui nous a fait ce petit autoportrait assez sympa avec son anorak. Deux jolies compositions de Mireille et Delphine. Et le petit paysage marseillais de Choco Cacao. Petit souci sur celle de Choco Cacao, ce n'est pas tout bleu, mais c'est presque ça, c'est très bien. Bravo toutes les quatre. Annelise et Laure ont quant à elles choisi les tons plutôt beige marron. Souci, c'est la présence un peu trop forte du blanc, notamment sur la corbeille de pain et sur la boule chinoise. Mais sinon, c'est de très jolies compositions, j'aime beaucoup. Le vert n'a pas porté bonheur à Adeline et Mélina qui nous ont fait de très jolies photos, mais pas vraiment dans le thème, car il ne s'agit pas de composition à proprement parler. Je voulais plusieurs éléments sur la photo, mais ça reste néanmoins de très jolis travaux. Et on termine avec de la chaleur, avec cette jolie composition de Myriam. Pour ta première participation, félicitations, c'est vraiment très bien. Christelle et son maquillage très girly, ses petits bijoux, c'est vraiment sympa, ce rose. Et Marie-Hélène qui a cherché chez elle sûrement des éléments rouges pour faire cette composition très réussie. Et le format carré apporte quelque chose de vraiment original. Bravo toutes les trois. N'oubliez pas que vous retrouverez demain sur notre page Facebook toutes les photos qui ont participé à ce défi. Et maintenant, place aux explications. Donc voilà, la contre-plongée, donc c'est prendre son appareil photo, le mettre le plus près du sol possible et prendre une photo vers le haut pour voir ce qui se passe donc en haut. Et donc là, on peut voir quelques exemples de ce que tu as fait. Vous voyez, donc j'en ai fait plusieurs, donc je te les montre, voilà. Voilà, c'est joli. Hein. Comment faire? D'abord, il faut trouver un endroit. Voilà, un endroit qui soit agréable à regarder. Donc c'est vrai que les petites rues d'Avignon s'y prêtent particulièrement. Moi, je regarde en l'air, voir comment les bâtiments peuvent se découper et voir ce que ça peut donner après en photo. Donc il y a beaucoup plus de prises de vue pour quelques photos faites. Alors sinon, les croisements, tu vois, là, il y a là aussi, mais après, je sais pas, celui-là, il est trop bas de bâtiment, tu vois, non? Oui. Ouais, donc là, ça peut être joli. La fenêtre ouverte, voilà, on va tester. Alors, je me mets au milieu du... j'essaye de voir à peu près... Voilà, donc j'utilise un objectif grand angle. Là, c'est un hybride, donc ça correspond à peu près à un 14 mm. J'essaye de me placer à peu près au milieu de la rue pour être pareil, des distances soient égales partout. Je fais le retour écran pour que ça soit plus pratique pour justement arriver à me mettre comme il faut. L'ouverture, je suis à peu près à F12. Voilà, pour avoir une profondeur de champ que ce soit net aussi bien au haut qu'en bas. Et donc après, moi, je le passe sur les genoux. Et voilà, donc après, avec le retour écran, donc j'arrive à peu près à faire la mise au point où je veux. Et je prends la photo. Voilà, moi, les photos que vous avez vues sont en noir et blanc, donc c'est vrai qu'après, on peut les mettre en couleur. Voilà, donc là, on voit vraiment la découpe des bâtiments, donc c'est vrai que... Et puis, on arrive à voir que la photo est nette partout. Après, moi, ce que j'aime bien donc voir, c'est les bâtiments et les figures que peuvent former les nuages dans le ciel. Bon, alors, j'espère que vous avez bien compris les conseils de Cyril. J'espère aussi. Ça va te faire de la concurrence. Merci beaucoup. Mais de toute façon, c'est une émulation, la photographie, donc... Voilà, merci beaucoup Cyril. J'espère que vous avez bien compris. Vous avez jusqu'à mardi prochain pour nous faire les photos. Vous nous les envoyez à l'adresse suivante. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à venir sur notre page YouTube, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du travail de Cyril par exemple. Et à très bientôt.